Luc dit, versets 38 à 42. Or il arriva que, pendant qu'ils allaient, il entra dans un certain village, et une certaine femme nommée Marthe le reçut dans sa maison, et elle avait une sœur nommée Marie, qui était également assise aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici à propos de la grâce de Dieu dans votre vie. Si vous aimez, laissez votre like. Amen. Martha, cependant, s'inquiétait de beaucoup de services, et s'approchant de lui, dit « Seigneur, cela ne te dérange pas que ma sœur me laisse servir seule ? Demandez-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus, répondant, lui dit « Martha, Martha, tu es inquiète et lasse de beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Dans le récit sacré de Marthe et Marie, nous sommes présentés avec un contraste saisissant. Marthe, dans sa tentative sincère de servir Jésus, est consumée par ses tâches. Bien que ses intentions soient nobles, son activité trépidante reste une distraction, l'éloignant de la présence même du Sauveur. C'est là une leçon profonde pour nous tous. Parfois, même le bien peut nous distraire du meilleur dans le monde d'aujourd'hui. Le concept de distraction s'est développé de façon exponentielle à l'ère des avancées technologiques, et le flux continu d'informations apporte son propre ensemble de défis. Parmi les distractions les plus importantes de la société contemporaine figurent les médias sociaux. Les plateformes de médias sociaux ont littéralement transformé la façon dont nous interagissons, tandis que ces plateformes peuvent favoriser les connexions et fournir des informations précieuses. Les informations elles aussi peuvent nous piéger dans une boucle de défilement sans fin, détournant nos esprits et nos cœurs du Christ. Des études ont montré que les gens du monde entier passent en moyenne 3 à 4 heures par jour sur leur smartphone. Ce nombre peut varier en fonction du groupe d'âge du pays et d'autres données démographiques. Par exemple, les populations plus jeunes, en particulier celles du groupe d'âge 18 à 24 ans, peuvent passer jusqu'à 4 à 5 heures par jour. Les gros utilisateurs de smartphones peuvent passer jusqu'à 7 heures ou plus par jour. Imaginez passer 7 heures sur votre téléphone et pas seulement sur les réseaux sociaux, mais ce monde est plein de distractions, la société est occupée, vous êtes occupé, vous pourriez m'écouter en ce moment tout en faisant 3 autres choses. Pourquoi est-ce parce que vous êtes occupé que notre société est supersonique? Elle fonctionne sur le café instantané Hyperdrive. La livraison le lendemain est instantanée que la plupart du temps. Vous pouvez penser que 24 heures ne suffisent pas pour accomplir tout ce que vous voulez en une journée. Je dois aller travailler, chercher les enfants avec cette assurance, faire du shopping, entretenir mes relations avec ma famille et mes amis, réparer les choses qui sont cassées, payer les factures, dormir, me réveiller et tout recommencer. La culture de ce monde ne laisse pas de temps à Dieu. Satan a façonné la culture de ce monde. Le monde est conçu pour que des gens comme vous et moi soient occupés. Occupés est une façon pour nous d'être de plus en plus distraits. Je peux vous avouer la vérité, parfois je suis distrait par cette vie et ses soucis. Je me sens à l'aise de l'avouer parce que je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, avons tendance à être distraits. Chacun de nous a tendance à s'égarer. Satan ne veut pas que cette vérité soit révélée. Les gens peuvent être tellement distraits par la lumière qu'ils vont directement en enfer. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes se rendent en Haïti simplement parce qu'elles sont distraites? La vérité est que vous pouvez être honnête et vous retrouver à Hadès. Vous pouvez pendant ce temps et toujours vous retrouver à Hadès. Vous pouvez être une bonne personne pour le banal norme et aller toujours à Hadès. Je veux que vous vous arrêtiez, réfléchissiez et méditiez sur le nombre de personnes qui se trouvent dans l'Hadès en ce moment simplement à cause des distractions. Satan le trompeur prospère dans l'ombre des demi-vérités et des distractions de la désinformation. Il y a une vérité qu'il ne veut pas connaître et que beaucoup sont tellement plongés dans les enchevêtrements transitoires de la vie qu'ils marchent sans le savoir directement vers Hadès. Les distractions ne sont pas toujours manifestes ou d'apparence malveillante. Bien au contraire, ils se manifestent souvent comme des tâches quotidiennes innocentes ou même des efforts nobles comme la distraction de Martha, mais comme un brouillard obscurcissant la route auquel ces distractions peuvent nous aveugler. Le plus grand voyage spirituel que nous ayons entrepris est de connaître le Christ au pied du Christ. Bien qu'il soit essentiel de vivre nos vies et d'honorer nos responsabilités, le danger est que nous devenions tellement ancrés dans le quotidien que nous perdions de vue l'Éternel.
Arrêtez de forcer la repentance pour un autre jour demain n'est pas promis. Arrêtez de pousser votre relation avec Christ pour un autre jour demain n'est pas une promesse. Arrêtez de pousser le pardon dans un autre jour demain n'est pas promis. Arrêtez de pousser la prière et la réflexion dans un autre jour demain n'est pas promis. Arrêtez d'insister pour partager l'évangile avec les autres un jour de plus, demain n'est pas promis. Le récit de la vie moderne avec ses exigences et son bruit incessant attire notre attention dans 1000 directions différentes. Nous chassons les plaisirs fugaces, les validations sociales ou les pensées sur les gains matériels. Ils nous offriront satisfaction, mais dans cette poursuite acharnée, beaucoup négligeant la nourriture de leur âme, ils oublient de chercher le sens ultime de la vie et c'est asseyez-vous aux pieds de Jésus. Ce n'est pas un hasard si cet état de distraction perpétuelle s'aligne sur les désirs de l'adversaire. Si Satan peut garder les individus occupés, empêtrés dans les détails et loin de s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ. Il peut les éloigner du chemin de la justice. Est une stratégie de diversion où de véritables dangers sont cachés sous des couches de problèmes apparemment urgents mais finalement sans importance. Élevez Jésus et vos priorités parce que lorsque nous le priorisons sur terre, nous nous assurons que notre relation éternelle au ciel ne permet pas au diable de vous rendre trop occupé pour Dieu. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter sur la grâce de Dieu dans votre vie. Si vous aimez, laissez votre like. Amen.